Amen. Amen. Non, je vais ajouter encore un verset pour ajouter encore la flamme dans ce qu'on vient de lire. Prenons juste le chapitre 18 du Proverbe. Prenons le Proverbe, le chapitre 18, verset 1. Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Amen. Amen. Le verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence que les sensés prennent plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à la manifestation de ses pensées. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et s'irrite contre tout ce qui est sage. Parce que ce qui nous rassemble ici, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse infiniment variée. Ce qui nous rassemble ici, c'est la vérité. Si quelqu'un est un menteur, il ne peut même pas. Déjà que la Bible dit que les méchants ne résistent pas au milieu de l'assemblée des justes, n'est-ce pas? Les méchants ne résistent pas au milieu de l'assemblée des justes. Donc s'il y a un méchant parmi les justes, automatiquement, regardez, si moi je suis un corps et que le doigt est atteint de panarie, déjà qu'on voit que le panarie ne fait que grandir, ça ne fait que grandir, ça prend toute la main. On voit que ça va prendre la main jusqu'à toucher le cœur. On n'a qu'à amputer la main et jeter. La main la partie de la main là doit quitter. Parce que c'est une partie qui est malade. Une partie qu'on ne réussit pas à soigner, on doit enlever. Et si vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il en est ainsi du royaume de Dieu. Que rien ne nous ébranle et que rien ne nous surprend. Si quelqu'un se met à l'écart, il est juste charnel. Si quelqu'un part pour suivre notre assemblée, c'est encore la manifestation de la chair. Amen. C'est comme quelqu'un qui quitte le foyer et dit que non, le foyer ce n'est pas bon, il va aller ailleurs. Mais qui te dit que c'est là-bas que ça serait bon? Tu peux arriver là-bas, tu trouves encore même pire. Tu quittes tes frères, tu pars suivre les autres frères, tu dis que les frères ils sont même méchants, ils dérangent, ils sont comme ça. Mais tu pars là où tu pars là, qui te dit que là-bas tu ne vas pas trouver même pire. Ce qui peut nous diviser et faire en sorte que quelqu'un quitte au milieu de nous, soit il part rester à la maison, pour dire que non, je ne vais plus suivre les frères. Ce n'est qu'au niveau de la vérité. Ce n'est qu'au niveau de la parole. Quand on dit que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît, celui-ci cherche ce qui lui plaît, il ne cherche pas ce qui plaît à tous. Il ne cherche pas ce qui plaît au Seigneur. Il cherche ce qui plaît à lui. Parce que s'il cherche ce qui plaît au Seigneur, automatiquement, il ne peut pas quitter. Puisque c'est déjà même que tu quittes. Qui t'a appelé? C'est moi qui t'ai appelé? Non. J'ai appelé quelqu'un ici? Non. Chaque personne, on s'est seulement retrouvé. Donc, si quelqu'un voit que ce qu'on a de faire là, ça ne lui plaît pas, parce qu'il trouve que ce n'est pas fondé, il trouve que ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire, la personne, si elle est libre de chercher ce qui lui plaît, peut-être c'est dehors qu'il va trouver ce qui lui plaît, il part là-bas, il trouve ce qui lui plaît, gloire à Dieu. Je crois que le frère, poussé par le Saint-Esprit, a dit dans l'un de ses propos que nous devrons rechercher ce qui est agréable au Seigneur. Comme il est dit dans le livre de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, mais cherchez à connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous, ce qui est bon et surtout parfait. Amen. Amen. Ce qui est la volonté de Dieu pour toi. C'est l'enseignement qui sépare les gens. Si vous allez dans les Écritures, vous allez voir que ça a été tout comme ça. C'est l'enseignement qui a toujours séparé les personnes. Parce que tel n'est pas d'accord pour telle chose.
Non, moi je ne suis pas, on dit qu'on fait comme ça là, moi je ne suis pas d'accord, moi je me retire. Voilà, c'est l'enseignement que nous parlons ici. Chaque fois que nous nous retrouvons ici, ça c'est pas une réunion de quartier, c'est pas une réunion de famille. Nous nous retrouvons ici pour le compte du Seigneur. Nous nous retrouvons pour parler de la parole du Seigneur. Et nous sommes envoyés par le Seigneur pour faire cela. Maintenant, du moment où nous parlons de cette parole de Dieu, si quelqu'un ne se retrouve pas et qu'il pose ses questions, on répond bibliquement et qu'il n'est pas satisfait, il est libre de partir se chercher ailleurs. Peut-être il va trouver une autre vérité, peut-être bien plus vraie que ce qu'on dit ici. Amen. Parce que ici, là, on ne prend pas les dîmes chez quelqu'un, on ne prend pas les offrandes chez quelqu'un, on ne prend pas même les actions de grâce, on ne fait même pas les fêtes de récolte pour donner la nourriture au pasteur. On ne fait rien de tout ça. Amen. C'est par amour que Dieu nous demande de faire son œuvre. Amen. C'est par amour que nous le faisons. Maintenant, si quelqu'un commence à fuir l'assemblée pour aller dans une autre assemblée, pour moi, quoi là-dedans? Tu commences à fuir l'assemblée pour aller dans une autre assemblée, je t'ai appelé. Tu es la servante du Seigneur, tu es la fille du Seigneur. Tu n'es pas. Moi, je suis là seulement comme un ouvrier, un serviteur inutile, qui te donne la nourriture dont le Seigneur me demande de te donner. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Donc, les deux conducteurs ont tout dit. Ils ont dit vraiment des choses très très pertinentes. Restons seulement sur cela, sur ce qu'ils ont dit et avançons. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. On voit que nous avons vraiment besoin de prière. Nous avons besoin de prière. Et je rends grâce à Dieu pour le retard qui est en train déjà de s'effacer au milieu de nous. Parce que quand on regarde un dimanche comme celui-ci, on n'a plus de retardataires. Amen. Amen. Tout le monde vient quand même à l'heure. Ça, c'est déjà un comportement à saluer. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Sentons-nous libres dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Ici, il n'y a pas de force, on ne force pas quelqu'un. Ici, chacun est libre. C'est pas là où on dit que ma brebis. Il n'y a pas ça ici. Amen. Amen. Il n'y a pas la brebis de quelqu'un ici. Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. Amen. Nous tous, nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Donc, soyons vraiment libres pour servir le Seigneur. Soyons libres pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Que quelqu'un ne soit pas une pied d'achoppement pour l'autre. Personne n'est venu ici ensemble avec l'autre. Amen. Amen. Chacun est venu son tour. Chacun est venu lui seul. On s'est seulement tamponné ici là. Et nous avons vu dernièrement que le chemin pour entrer au ciel est étroit, en sorte que deux personnes ne peuvent pas entrer à la fois. On a vu que même quand une seule personne doit entrer, il force seulement avant d'entrer. Amen. Amen. Donc, chacun rendra compte devant Dieu pour lui seul et non par rapport à autrui. Amen. Amen. Bien, mais même si je te gifle ici, là, tu sors, tu pars, tu ne reviens plus. Bien, mais même s'il fallait que je rende compte à Dieu pour cela, je rendrai compte à Dieu pour cela, mais c'est toi qui paies. Parce que ce n'est pas moi que tu es venu ici chercher. Du moment où il y a le Seigneur ici, du moment où je sais je connais la personne que je cherche, du moment où je connais qui est le Seigneur dont je cherche, non, je m'en fous de ce que peut me faire un homme. Je m'en fous de ce que peut me dire un homme. Je m'en fous du caractère d'un homme. On n'a pas vu l'église de Corinthe où il y avait les gens là-bas qu'un frère pouvait sortir à la fin de son père. On n'a pas encore vu ça ici. On n'est pas encore arrivé à ce niveau, non? Ils n'avaient pas les dons, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils avaient. La Bible déclare qu'ils avaient même tous les dons. C'est même l'église qui avait plus de dons. Mais il y avait encore la méchanceté au milieu il y avait encore le péché. Il y avait même pas l'amour n'était même pas avec eux. C'est pour cela que le livre, l'apôtre les a prescrit l'amour. Donc le comportement de quelqu'un ne peut pas faire en sorte que je fuis la présence de Dieu. Sauf si je ne sais même pas, sauf si au départ je ne connaissais même pas ce que je faisais. Il suffit seulement que je sois convaincu que Dieu est là. Quand Moïse est parti et que Josué devait continuer la course, les enfants d'Israël ont dit à Josué que Josué, nous allons t'obéir.
Mais veille seulement que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi. Amen. Amen. Veille seulement que le Seigneur soit avec toi. Amen. Amen. Donc, du moment où nous sommes rassurés que le Seigneur est ici, quel que soit ce qu'un homme peut faire, quel que soit le caractère d'un homme, cela ne doit pas nous ébranler. Amen. Cela ne doit pas nous ébranler. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Donc, prions, prions, prions. Levez-vous et nous allons donc prier. J'espère qu'on n'est pas fatigué. Prochainement, les dimanches, on ne doit plus trop enseigner. On va beaucoup plus prier. C'est-à-dire que si on a 3 heures, on aura au moins 2 heures de prière et 1 heure d'enseignement. Ou bien 1h30 d'enseignement cantique et 1h30 de prière. On va désormais beaucoup plus prier. Sauf dans le cas où on aura les nouvelles personnes, qu'on va entrer dans les questions pour qu'ils posent des questions, on répond et on les enseigne. Pour qu'ils soient aussi au même pas que nous. Amen. Amen. Mais sinon, nous allons désormais focaliser beaucoup plus sur notre temps sur la prière. Amen. Amen. Sur la prière. Parce que Satan s'en fout de la connaissance. Si tu veux, tu connais toute la Bible, tu blagues avec la prière et te ramasses vraiment. Amen. Amen. Connais toute la Bible, tu négliges la prière, il va te prendre. Il n'a pas peur de la connaissance.